Une actu en Sarthe qui donne le tournis. Ça se passe au Mans, à la résidence Le Vallon des Bois. Grâce aux nouvelles technologies, on peut s'évader depuis son fauteuil. Un projet fortement soutenu à l'origine par un certain docteur Jérôme Cahuzac, jusqu'à ce qu'il réalise qu'il ne s'agissait pas de promouvoir l'évasion fiscale. Un gendarme a reçu une médaille pour avoir empêché une noyade. Quel effet ça vous fait, cette décoration ? Lui a-t-on demandé. Je reste serein. Serein, c'est son nom, donc normal. Pour une fois, on va pas s'en plaindre de porter un nom d'oiseau. Bonne nouvelle pour les dragueurs à vélo, on va vous octroyer plus d'emplacements encore aux abords des stations TER. Plus que jamais, en fonction de vos atouts, vous allez pouvoir chevaucher des cadres. À Saint-Marc-la-Brière, qu'on se le dise, les adjoints seront maîtres de leur commission. On ne nous précise pas s'il s'agit de petites ou de grosses commissions. Toujours est-il qu'ils ne seront pas prisonniers d'un chef de cabinet. Et pas de Paul Chaperon à présent. Pour faire jouer vos mélodies préférées, vous pourrez compter sur une borne. Emmanuel Macron l'a déjà fait. Le Club Sablé FC est fier de compter une trentaine de bénévoles pour sa grande cantine festive. Dans la famille Fillon, quelqu'un aurait fait le commentaire suivant. Encore 10 personnes et vous pourrez constituer un gouvernement. Et oui, en politique, pour prendre le départ, il faut au moins 40 voleurs. C'est à la Flèche, on ouvre une boutique de bonbons chez monsieur et madame Belle-Mère. Tout ce qu'on leur souhaite, c'est que leurs histoires de belle-mère ne partiront pas en sucette. Séquence olympique, ça se passe à Montval-sur-Loire et ça ne s'invente pas. D'un côté, le prof en restauration organise des mini-JO et c'est sa contribution à une grande collecte locale organisée sur la même commune, réclamant des fruits et légumes. Le prof, lui, il s'appelle Poirot. Commentaire d'une Castellorienne à propos de Marseille. Oh, ben dis donc, Madame Gisèle, vous avez vu? La flamme a embrasé toute la ville. Ben oui, mais bizarrement, à Marseille, la flamme embrasse toute la ville et puis il y a comme un air de déjà-vu. À la une, pour finir, un documentaire de Louis Rossi qui nous dit « Finalement, ça peut être positif de tomber de sa moto. » Voici donc ma question. Est-ce que c'est grave pour mon cas ? Je vais le dire autrement. Est-ce que c'est grave pour mon cas? Quand j'étais petit, moi, je suis juste tombé de mon berceau. En attendant la réponse, la folie en Sarthe, on en a besoin et ça se cultive.